Une affaire judiciaire qui refait surface ce matin, celle qui implique un ex-dentiste, 4 membres de sa famille impliqués dans une affaire présumément de trafic de stupéfiants. Donc, les gens ont été arrêtés. 2 des résidences ont été saisies. C'est Jean-Louis Fortin du bureau d'enquête qui déterre cette histoire-là ce matin. Salut, Jean-Louis. Bon matin, messieurs. D'abord, ordonnance de blocage sur 2 résidences. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on saisit définitivement la maison. C'est quoi exactement une ordonnance? Non, mais quand Québec demande et obtient, dans ce cas-ci, une ordonnance de blocage, c'est qu'on interdit de vendre la maison, de la louer, de l'altérer, parce que le procureur général veut s'assurer que si, par exemple, la personne qui est accusée doit rembourser des sommes à l'État, bien, elle n'aura pas transféré la maison à quelqu'un d'autre, dilapidé, vendu pour $1, ce genre de scénario-là. Donc, ça a été obtenu. Et donc, il y a 2 résidences sur la couronne nord de Montréal, une à Blainville, assez luxueuse, là, qui vaut plus d'1 million de dollars, qui a été saisie, qui appartient à Sébastien Perrault. Cet ex-dentiste, parce qu'il n'est plus dentiste depuis quelques mois, mais donc qui a pratiqué pendant une dizaine d'années à son domicile ainsi que dans une clinique sur la rive nord de Montréal. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? Là? C'est en lien avec des stupéfiants quand même et peut-être des liens avec des groupes criminalisés aussi. Les accusations depuis le mois d'avril sont en lien avec notamment la production, la possession de stupéfiants en vue de faire le trafic. On parle d'ecstasy, des petites pilules bleues contre la dysfonction érectile aussi. Et ça aurait été produit dans son garage, dans sa résidence, ainsi que dans une autre résidence de Bois-des-Filions. Également des accusations concernant M. Perrault de possession d'armes prohibées. Donc, ce sont des accusations assez sérieuses. Et d'ailleurs, il est encore détenu. La couronne s'est objectée à sa remise en liberté là, en disant que la confiance du public pourrait être ébranlée si jamais on le remettait en liberté. Il y a 4 autres membres de sa famille qui ont été arrêtés aussi pour des accusations moindres. Donc, qu'ils avaient en leur possession des stupéfiants en vue d'en faire le trafic. On comprend que c'est parce que la drogue était dans les résidences. Eux ont été remis en liberté. Mais donc, c'est une famille là, qui se trouve dans l'eau chaude. Oui, justement. Donc, un ex-dentiste qui, au moment où il pratiquait, avait un petit à côté payant et, comme le disait Simon, un peu des accointances avec les groupes criminels, les groupes de motards. Il faut savoir que M. Perrault, dans son ancienne vie, avait été membre de 2 clubs-écoles des Hells Angels, les Death Riders et les Rockers. Ça fait quand même une vingtaine d'années qu'il n'était plus mêlé à ces groupes-là. Il avait réussi à obtenir son diplôme et à pratiquer la médecine dentaire pendant une dizaine d'années. Donc, on se disait, il est revenu sur la bonne voie. Bien, c'est ce que ça pouvait laisser entendre au grand public. Mais là, selon les prétentions de la police et de la couronne, c'est pas du tout le cas. Il fabriquait de la drogue en vue d'en faire le commerce. Là, on dit ex-dentiste parce que c'est régi, il y a un ordre professionnel. Pourquoi il n'est plus dentiste et qu'on dit ex-dentiste à ce stade-ci? J'ai contacté dans les derniers jours l'Ordre des dentistes du Québec. On m'a répondu rapidement que M. Perrault n'était plus membre depuis le 1er avril dernier, donc quelques jours avant que les accusations criminelles contre lui soient posées. La raison qu'on m'a donnée, c'est qu'il n'avait tout simplement pas payé sa cotisation annuelle qui était due pour le 31 mars. Pour l'Ordre des dentistes, c'est un peu une épine dans le pied qu'on vient enlever. Parce que, tu sais, pour l'image de la profession, quand on a un membre qui fait face à des accusations criminelles sérieuses comme ça, ça les place un peu dans l'embarras. Et souvent, bien, on doit attendre que le processus judiciaire soit terminé, parce qu'on sait que M. Perrault a plaidé de non coupable. Donc, ça va être à la justice de décider de son sort. Mais avant ça, techniquement, un professionnel qui est accusé peut continuer à pratiquer. Donc, les ordres professionnels ont un peu les mains liées. Effectivement, puis ça me rappelle un autre cas, puis les accusations ne sont pas du tout les mêmes, mais il y a quelques semaines, on parlait de Leonardo Rizzuto, qui lui est accusé d'homicide, donc complètement dans un autre spectre de la sphère criminelle, mais le barreau du Québec avait un peu les mains liées, puis ça faisait 10 ans que la question se posait, pourquoi M. Rizzuto est encore avocat, habilité à exercer la profession, alors que tout le monde sait qu'il est un dirigeant de la mafia montréalaise depuis longtemps. Alors ça a été réglé aussi dans le cas de M. Rizzuto parce qu'il a été suspendu temporairement le temps que ces accusations soient débattues devant la justice. Et donc, on voit, pour les autres professionnels, c'est toujours un enjeu qui peut être assez délicat à gérer quand un de leurs membres fait face à des accusations criminelles. Ce cas-là l'illustre bien. Encore du beau travail du bureau d'enquête. Jean-Louis, merci d'être venu nous en parler. Plaisir. À bientôt. Salut. À bientôt.